toucher, ta main nous toucher, ta main nous toucher, ton esprit est là, ta main nous toucher, ta main nous toucher, ta main nous toucher, ta présence est là, ta main nous toucher, ta main nous toucher, ta main nous toucher, ton onction est là, ta main nous toucher, ta main nous toucher, ta main nous toucher, Jésus. Sa main nous toucher. Shalom, 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 shalom à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Content de vous savoir présent. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est une joie de vous savoir présent. Je suis déjà en train de lire vos messages. Je salue Papa Hervé Mbongo. Je vous salue. Content de vous voir. Je salue Papa Eli Kabaka. Je vous salue. Papa Samuel, je vous salue. Papa Guilain, je vous salue, content de savoir que vous êtes là. Shalom à vous, je salue Papa Merdif Tchalou. Je vous salue, c'est une joie de prier ensemble avec vous en ces quelques minutes de prière. Je voudrais juste vous prendre quelques minutes de temps pour prier avec vous. Je ne serai pas long, hein. Je ne serai pas long avec vous comme d'habitude. Nous allons juste prendre quelques petites minutes de prière ensemble et la grâce de Dieu va nous être favorable. Je vous salue aussi, Papa Arsène Mananga. Je vous salue aussi, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci d'être là. Merci de prier avec nous. Je salue le bien-aimé Kadingo Ndwa. Je vous salue. Grande est ma joie de prier avec vous. Alors, je voudrais passer un moment d'intercession ensemble. Nous voulons passer un moment d'intercession ensemble avec vous. Prendre quelques minutes de prière. Chercher le Seigneur. La Bible dit, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Dieu, on le cherche. J'aimerais même le dire en lingala. Nzambe balukakaye, Nzambe balukakaye. Et je vous assure que tout celui qui a cherché le Seigneur a fini par le rencontrer. Tout celui qui cherche Dieu a fini par le voir. Tout celui qui a cherché Dieu a fini par le vivre. Tout celui qui a cherché Dieu a fini par le témoigner. Oh, maman Sarah, je vous salue. Je suis très heureux et fier d'écrire ce témoignage pour vous remercier, ce maître Pépé qui a tout changé dans ma vie. Ah, quelqu'un ici est en train de me faire des messages un peu compliqués. Est-ce que vous pouvez pas m'aider à signaler cette personne qui nous fait des messages compliqués? Aidez-moi à signaler cette page, s'il vous plaît. Je salue Papa Ntimba Matuka, que Dieu vous bénisse abondamment. Grande est notre joie d'être là avec vous. Content de savoir que vous êtes là. Alors, je disais que Nzambe Balukakae, Dieu on le cherche. Dieu on le cherche. Je répète encore, Dieu on le cherche. Dieu on le cherche. Quand tu cherches le Seigneur, tu finis par le rencontrer. Quand tu cherches le Seigneur, tu finis par le rencontrer. Quand tu cherches le Seigneur, tu finis par le rencontrer. Quand tu cherches le Seigneur, tu finis par le vivre. Quand tu cherches le Seigneur, tu finis par le témoigner. Et ma prière ce soir, que nous puissions tous ensemble chercher le Seigneur. Je salue maman Vicky. Maman Vicky Nkoui, ça fait longtemps, hein? Maman Vicky, ça fait longtemps. Maman Lestine, je te salue aussi. Maman députée, content de savoir que tu pries avec nous. Et que nous prions aussi pour les élections de papa.
la campagne électorale, que tout se passe à merveille et que Dieu lui donne aussi la victoire. Alors, c'est une joie pour moi de prier avec vous. Comme je vous ai dit que Nzambe Balukaka, il faut chercher le Seigneur. Il faut chercher le Seigneur. Il faut toujours chercher le Seigneur. C'est important de chercher le Seigneur. C'est important de chercher la face de Dieu. C'est important de chercher la grâce de Dieu. C'est important de chercher la fidélité de Dieu. C'est important de chercher la miséricorde de Dieu. C'est important de crier au secours. C'est important. À un moment de la vie, il faut crier à Dieu au secours. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. À un moment donné, il faut se laisser seulement entre les mains de l'Éternel et dire, je n'ai que toi. Je n'ai pas d'autres personnes. Je n'ai plus papa, je n'ai plus maman. À un moment donné, il faut dire à Dieu, nous autres là, si toi tu n'es pas là, c'est compliqué. À un moment donné, il faut dire au Seigneur, nous autres là, nous ne dépendons que de toi. Nous ne dépendons que de ta grâce. Nous ne dépendons que de ta faveur. Nous ne dépendons que de ta miséricorde. À un moment donné, il faut dire à Dieu, nous autres là, nous ne dépendons que de toi. Nous ne dépendons que de ta fidélité. Vous savez, il y a de ces personnes, ils ont des diplômes. Il y a de ces personnes, ils ont des relations. Il y a de ces personnes, ils ont un bon français, ils parlent bien l'anglais, ils parlent toutes les langues, mais rien n'avance dans leur vie. Il faut dire à Dieu, nous autres là, nous n'avons que toi. On n'a pas anglais, on n'a pas espagnol, on ne connaît pas portugais, on ne connaît pas toutes ces choses-là, on ne connaît pas relation, on ne connaît pas branchement. Nous autres là, on ne connaît que la grâce de Dieu. On ne connaît que la grâce de Dieu. Quelqu'un a dit, Soki Nzambe te memobulu. Nous autres là, si vraiment Dieu n'était pas dans notre vie, si vraiment ce n'était pas la main de Dieu ou la grâce de Dieu, ça allait être compliqué. Nous autres là, nous sommes seulement des dépendants de Dieu. Nous sommes seulement des dépendants de Dieu. Nous n'avons que Dieu. Et ce soir, je cherche les personnes qui n'ont que Dieu. Est-ce que les personnes qui n'ont que Dieu sont là ce soir? Si vous êtes là, dites Amen avec moi. Est-ce qu'il y a parmi nous des personnes qui n'ont que Dieu? Est-ce qu'il y a au milieu de nous des personnes qui n'ont que Dieu? Si vous êtes là, j'attends lire vos Amen. J'attends lire vos Amen. Les personnes qui n'ont que Dieu. Ils n'ont pas des grands comptes en banque. Ils n'ont pas des millions en banque. Ils n'ont pas des parcelles qu'ils ont achetées, qu'ils ont construites. Je cherche ces personnes-là. Où sont ces personnes-là? Où sont ces personnes-là? Ils n'ont pas président dans la famille. Ils n'ont pas député, sénateur chez eux. Eux, ils n'ont que Dieu. Ils n'ont pas de grands diplômes. Eux n'ont que Dieu. Les personnes qui n'ont que Dieu, vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Vous êtes où? Oh, je salue Maman Grâce Mukendi, mon ami, je te salue. Ça faisait longtemps que je t'ai plus vu. Maman Doris Kaï, je vous salue. Le bien-aimé Glenn Lelo, je vous salue. Je cherche les personnes qui n'ont que Dieu. Je cherche les personnes qui n'ont que Dieu. Les personnes qui n'ont pas de pas, qui n'ont personne. Ils n'ont que Dieu. Ils n'ont personne. Ils n'ont que Dieu. Ils n'ont que Dieu. Il y a des gens, eux, ils ont des branchements. Maman Grâce, Maman Jamie Grâce, je te salue. Il y a des personnes, ils ont relation à gauche, ils ont relation à droite. Ils ont des comptes en banque, ils ont des livrets parcellaires qu'on les a déjà laissés. Mais nous autres là, nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que Dieu. Nous autres là, si vraiment on enlève Dieu dans nos vies, c'est compliqué. Nous autres là, si on enlève seulement Dieu dans nos vies, c'est vraiment compliqué. Ces personnes-là, je les cherche. Si vous êtes là, dites, nous sommes là, je suis là. Si tu es là, dis seulement avec moi, je suis là, je suis là. Moi, je n'ai que Dieu. Oh, si tu es là, dis seulement, c'est moi, je suis vraiment là, je suis bien présente. Nous autres là, on n'a que Dieu. Il y a certains, eux, ils ont des bons travails. Il y a ceux-là qui ont des bons travails, mais nous autres là, on n'a pas de travail. On n'a que Dieu. Il y a d'autres, ils ont des grandes entreprises. Nous autres là, nous n'avons pas de grandes entreprises. Nous n'avons que Dieu. Dieu est tout pour nous. Au point qu'un jour, Pierre a dit à Jésus, alors que Jésus était même en train de leur chasser. Pierre a dit à Jésus, à qui irions-nous? À qui irions-nous? Nous irons où? Chez qui? Tu veux qu'on aille où? Un jour même Moïse a dit, nous n'irons nulle part sans toi. Moïse a dit, Dieu leur a dit, je vais vous envoyer mon ange. Il a dit,
Il y a des niveaux où on n'a pas besoin d'ange. Il y a des niveaux où on ne veut que de toi. Il y a des niveaux où il faut seulement que ça soit toi. Il faut seulement que ça soit toi. Ce jour-là, Moïse a dit à Dieu, pardon, nous n'irons nulle part si tu ne marches pas avec nous. Ce soir ici, je cherche les personnes qui n'ont que Dieu. Les personnes qui n'ont que Dieu. Papa est déjà mort, maman est déjà partie, les yayas ne font plus rien, les oncles ne sont rien, ils ne peuvent rien. Les tantes là d'ailleurs c'est compliqué, les amis n'en parlons pas. Nous autres là, on n'a que Dieu. On n'a que Dieu. Hein? Nous autres là, on n'a que Dieu. Bientôt, ne vous en faites pas. Je vais faire un t-shirt où je vais même écrire en grand ici. Je n'ai que Dieu. Moi là, je n'ai que Dieu. Hein? Je n'ai pas quelqu'un d'autre. Hein? Ne m'amenez pas à me compliquer la vie parce que je ne sais pas à qui je vais me recourir. Je n'ai que Dieu. Rien que Dieu. Rien que Dieu. Oh, que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Vous les personnes qui n'avaient que Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Ce soir ou ce moment, c'est votre moment. Ce moment, c'est votre moment. Vous qui n'avez que Dieu, ces moments ici, c'est quelques minutes que nous allons passer ensemble ici, c'est votre moment. Nous voulons prier parce que nous n'avons que Dieu. Nous voulons le chercher parce que nous n'avons que lui. Nous ne savons vers qui nous allons encore nous prosterner. Nous ne savons vers qui encore nous allons nous jeter. Nous n'avons que Dieu. Nous n'avons que lui. Voilà pourquoi je vous invite pendant quelques minutes à adorer le Seigneur, à célébrer le Seigneur, à le louer, à lui dire je n'ai que toi, Seigneur, je n'ai que toi, parce que je n'ai que toi, me voici dans ta présence, me voici dans ta présence, me voici dans ta présence. Prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur, prions le Seigneur. Alléluia. Seigneur, nous autres là qui n'avons que toi, nous sommes là. Nous autres là qui n'avons que toi, nous sommes là. Nous sommes les gens des personnes qui n'ont personne. Nous sommes là. Les gens des personnes qui n'ont personne. Les gens des personnes qui n'ont que Dieu. Nous sommes là. Nous sommes là ce soir pour toi. Nous sommes là devant ta face. Nous sommes là devant ta face. Dieu de miséricorde. Dieu de toute grâce. Dieu de toute faveur. Dieu de toute faveur. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce, nous sommes là dans ta présence. Nous sommes là. Nous sommes là. Nous avons tout abandonné. Nous avons mis pause à certaines choses afin de nous approcher de toi, de nous approcher de ton trône, afin de nous approcher de ta grâce, afin de nous approcher, éternel Dieu, de ta sainteté. Nous sommes là. Agrée-nous. Accepte-nous. Agrée-nous et accepte-nous. Ne nous repousse pas loin de ta face. Ne nous repousse pas loin de ta face. Ne nous repousse pas loin de ta présence. Ne nous repousse pas loin de ta présence. Dieu de toute grâce. Ne nous repousse pas loin de ta face au nom de Jésus. Nous n'avons que toi. Nous ne savons où recourir. Nous ne savons à qui nous confier. Nous ne savons à qui crier. Nous ne savons vers qui nous tourner. Nous n'avons que toi. Raison pour laquelle nous nous sommes approchés là pour toi, Seigneur. Reçois notre honneur, reçois notre gloire. Reçois notre louange, reçois notre adoration. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen. Amen, amen. Comme ça fait beau de parler au Seigneur. Alors, je voudrais pendant quelques minutes que nous puissions prier. Nous allons prier pour une chose. Nous allons prier pour une chose. Comme vous avez lu, notre thème c'est « Je ne mourrai pas, je vivrai ». Je ne mourrai pas, je vivrai. Psaume 118, verset 17. Psaume 118. Si vous avez vos Bibles, prenez-le avec moi. Psaume 118, verset 17 dit « Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. » Que Dieu vous bénisse, vous tous qui êtes en train de vous connecter. Que Dieu bénisse Papa Mike, Michel-Ange. Je suis content de te savoir parmi nous, homme de Dieu. Content de savoir que tu es là, que Dieu te bénisse. Alors, je ne mourrai pas, je vivrai. Mes frères et sœurs, vous serez d'accord avec moi. Depuis un moment, il y a un fléau qui est en train de battre son plein dans notre pays, qui est celui de la mort. Et la mort est en train de beaucoup plus frapper du côté de la jeunesse. Vous avez remarqué ça? Si vous avez remarqué ça, dites avec moi, oui, prophète. Ces derniers jours, il y a trop de morts. Il y a trop de morts. Depuis la semaine passée, j'ai commencé à vous parler de ça. Aujourd'hui, je voudrais que nous puissions prier aussi par rapport à ça. Il y a trop de morts ces derniers jours. Hein? Et c'est plus les jeunes qui sont en train de mourir. Et pire, il y a un détail important. C'est que quand vous analysez les jeunes qui sont en train de mourir là, c'est des jeunes mariés.
C'est des jeunes qui viennent à peine de se marier. À peine ils viennent de se marier. À peine. Hein? Je vous prendrai juste l'exemple de l'un. Hier là, j'ai vu quelqu'un me faire une demande d'amis sur Facebook. J'ai vu quelqu'un qui m'a déposé une demande d'amis, qui voulait devenir ami à moi. Et malgré que j'ai déjà atteint le nombre le quorum, le limite de pouvoir ne plus accepter les demandes, mais quelqu'un m'a quand même envoyé une demande d'amis. Après, moi, je ne connaissais pas la personne, je ne la reconnais pas. Du coup, je me suis dit, bon, que j'ai un peu voir, c'est qui cette personne qui me fait une demande. Quand j'entre dans son Facebook, je trouve que c'est une dame. C'est une dame qui me fait une demande. Et la dame, je vois que elle s'est mariée comme au mois de juillet ou le mois d'août, je ne sais plus. Entre août ou juillet, la dame s'est mariée. Et 2 mois après son mariage, la dame a perdu son mari. La dame a perdu son mari 2 mois juste après. 2 mois juste après. À peine elle venait de poster une photo qu'elle venait de se marier. À peine elle poste encore une deuxième photo pour dire, voilà, je vous annonce que mon mari est mort. Mon mari est mort. C'est compliqué. C'est compliqué. C'est compliqué. Il y a trop de morts ces derniers jours. Je ne sais pas si c'est le cas pour vous. La dernière fois quand nous étions ici, j'ai même vu les gens qui écrivaient dans les commentaires là, qui venaient de perdre des proches. Et c'était des jeunes. Hein? Les jeunes sont en train de mourir. Les jeunes sont en train de mourir et ça devient de trop. Ça devient de trop. Ce n'est plus normal. Déjà, avant d'aller plus loin, je voudrais que tu puisses bénéficier à quelqu'un ce moment de prière. Je voudrais que tu puisses bénéficier à quelqu'un ce moment de prière. Si tu peux juste partager ce direct sur ta page Facebook, sur d'autres pages et tout le reste. Si tu peux partager ce live, je ne sais à qui d'autre, aide-nous à le faire s'il te plaît. S'il te plaît, s'il te plaît, nous te prions. S'il te plaît, je te prie, si tu peux nous aider juste à partager ce live. Aide-nous seulement à partager ce live. Hein? Est-ce que quelqu'un peut m'aider à partager ce live? Est-ce que vous pouvez m'aider à partager ce live? Est-ce que vous pouvez m'aider? Partagez d'abord. Invitez les amis. Dites-leur, venez, on va prier, c'est sérieux. Dites à quelques personnes, venez, on va prier, c'est sérieux. Venez, on va prier, c'est sérieux. Venez, on va prier. Il faudrait un moment que ça s'arrête. Hein? Il faudrait un moment que ça s'arrête. Il faudrait un moment que ça s'arrête. Il faudrait un moment que les choses se taisent. Hein? Ça ne peut pas continuer comme ça. Il faudrait un moment que ça se taise un moment. Il faudrait que ça se taise. Il faudrait que ça se taise. Il faudrait que ça se taise. Ce soir, je voudrais prier afin que ça se taise. Je voudrais prier afin que ça se taise. Je voudrais prier afin que ça se taise. Je voudrais prier avec quelqu'un. Oh, aidez-moi d'abord. Vous avez 2-3 minutes. Partagez d'abord. Partagez d'abord. Partagez d'abord. Dites à quelques personnes. Venez, on va prier. C'est peut-être des amis, c'est peut-être des collègues du boulot. Dites-leur, venez, on va prier. Venez, on va prier. Il faudrait que ça se taise. Oh, ce soir, ce sera ça notre prière. Je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne mourrai pas. Ne me suivez pas, je suis en train de partager aussi. Moi aussi, je suis en train de partager. Je suis en train de partager parce que je voudrais que plusieurs personnes puissent aussi prier avec nous. Je voudrais faire bénéficier ce moment à certaines personnes. Je voudrais faire bénéficier ce moment de prière à quelques personnes. Je ne sais pas qui va nous suivre. Je ne sais pas qui va nous suivre. Peut-être qu'il va nous suivre peut-être pour quelques minutes seulement. Mais que cette personne soit visitée par la main de Dieu. Que cette personne soit protégée par la main de Dieu. Que cette personne soit protégée par la grâce de Dieu. Que cette personne soit protégée par le sang de l'agneau de Dieu. Est-ce que tu peux m'aider à partager? Est-ce que tu peux m'aider à partager? Est-ce que tu peux m'aider à partager? Je voudrais juste que tu partages à 2-3 personnes, que tu leur dises, vous ne mourrez pas, vous vivrez. Vous ne mourrez pas, vous vivrez. Vous n'avez pas rendez-vous avec la mort. Je voudrais que tu dises à quelqu'un, tu n'as pas rendez-vous avec la mort cette année-ci. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort ce mois-ci. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort. De la même manière que tu as commencé l'année, c'est de la même manière aussi que tu vas finir l'année. Tag des amis. Est-ce que tu peux taguer quelqu'un? Tag même des amis. Tag des collègues du boulot. Tag tout le monde. Dites-leur, venez, on va prier. Le ciel va s'ouvrir sur nous.
Nous allons chasser l'esprit des morts. Les jeunes sont en train de trop mourir ces derniers jours. Ce n'est plus normal. Les jeunes sont en train de trop mourir ces derniers jours. Je répète que les jeunes sont en train de mourir ces derniers jours. On se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les jeunes sont en train de trop mourir. Et c'est des jeunes mariés. À peine quelqu'un vient de se marier, à peine quelqu'un est en train de mourir. Il laisse sa femme, qui est encore toute jeune. Il laisse sa femme, à peine qui venait de la marier, qui est encore toute jeune. Je voudrais que l'on chasse cet esprit. Que cet esprit se taise. Je voudrais que l'on chasse cet esprit et que cet esprit se taise. Je voudrais que l'on chasse cet esprit et que cet esprit se taise. Je ne sais pas qui va nous suivre. Je ne sais pas. C'est peut-être un parent. C'est peut-être un homme de Dieu. C'est peut-être un parent. C'est peut-être un homme de Dieu. Je répète, c'est peut-être un parent. C'est peut-être un homme de Dieu. C'est peut-être un parent. C'est peut-être un frère. C'est peut-être une sœur qui se prépare au mariage. Je voudrais que cette personne-là puisse être bénie de ce moment de prière. Je voudrais que cette personne-là puisse être bénie de ces instants de prière. Je voudrais que cette personne-là qui nous suivra, qui priera avec nous depuis sa chambre, depuis son bureau, puisse être bénie. Si vous allez les partager dans vos groupes WhatsApp, partagez-le même dans vos groupes WhatsApp, s'il vous plaît. Partagez-le même dans vos groupes WhatsApp. Partagez-le à vos frères, à vos amis. Partagez-le à vos collègues du travail. Dites-leur, venez, on va prier. Venez, on va prier. On a besoin de vivre la main de Dieu. On a besoin de vivre la grâce de Dieu. On a besoin de vivre la faveur de Dieu. On a besoin de vivre la gloire de Dieu. Cette année, ce n'est pas l'année de nos funérailles. Je suis déjà en train de les déclarer pour celui qui me suit. Cette année, ce n'est pas l'année de tes funérailles. Cette année, on ne t'enterrera pas. On ne t'enterrera pas. S'il était prévu que tu puisses mourir, tu ne mourras pas. S'il était prévu que tu puisses partir, tu ne partiras pas. S'il était prévu que tu puisses mourir, tu ne mourras pas. Je répète, s'il était prévu que tu puisses partir, tu ne partiras pas. Je ne sais pas, tu me suis depuis où, tu es connecté depuis où. Je suis en train de libérer cette parole prophétique. On ne t'enterrera pas cette année. On ne te pleurera pas cette année. On n'ira pas t'accompagner à la morgue. Et même si tu es déjà malade, tu sens que la mort est en train de s'approcher, tu sens une oppression de mort autour de toi, j'ordonne à cet esprit de te lâcher au nom de Jésus. J'ordonne à cet esprit de te libérer au nom de Jésus. Peut-être que tu es en train de me suivre depuis ta chambre. Peut-être que tu es en train de me suivre depuis ton bureau. Peut-être que tu es en train de me suivre, je ne sais depuis où, depuis ta voiture. Peut-être que tu es en route. Peut-être que tu es au travail. J'ordonne à cet esprit de se taire au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Je répète, tu ne mourras pas. Mieux encore, tu ne perdras personne dans le nom de Jésus. S'il était prévu que tu perdes des amis, s'il était prévu que tu perdes la famille, des membres de ta famille, s'il était prévu que tu perdes des relations, s'il était prévu que tu perdes ton fiancé ou ta fiancée, s'il était prévu que tu perdes ton mari ou ta femme, ou encore que tu perdes les enfants, j'ordonne à cet esprit de se taire et de te libérer. Tu ne perdras personne. Je ne sais pas pourquoi tu ne me donnes pas un amen. Je ne sais pas pourquoi tu ne me dis pas amen. C'est à toi dont je suis en train de parler. Oui, à toi. C'est à toi que je suis en train de m'adresser. Tu ne mourras pas. Cette nuit, tu dormiras dans une paix totale. Tu te reverras en paix. Tu dormiras en bonne santé. Tu te reverras en bonne santé. S'il était prévu cette nuit qu'on vienne t'étrangler la nuit, s'il était prévu qu'on vienne te tourmenter pendant ton sommeil, cela ne réussira pas, cela ne marchera pas. Je le déclare à celui qui m'entend en cet instant, je le déclare à celui qui me reçoit à ce moment. Je ne sais pas depuis où tu me suis, depuis quel moyen tu es en train d'utiliser pour me suivre. Je déclare la vie dans ta vie, la vie dans ta vie, la vie dans ta vie. Reçois la vie au nom de Jésus. Si tu sentais déjà la mort se rapprocher de toi, reçois l'esprit de vie au nom de Jésus. Si tu sentais des oppressions, reçois maintenant les oppressions de la vie au nom de Jésus. Oh, reçois les oppressions de la vie à partir de maintenant. Si autrefois tu sentais que tu es déjà en train de partir, ton corps est en train de lâcher, ta tension ne fait que monter,
ton rythme cardiaque n'est plus normal depuis un temps, ça commence à beaucoup secouer. J'ordonne à l'esprit de vie de te visiter. J'ordonne à l'esprit de vie de te visiter. Si tu sentais un esprit de mort, une puissance de mort dans ta chambre, dans ta maison, dans ton salon, j'ordonne à l'esprit de vie de prendre place. La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je ne sais pas à qui je suis en train de déclarer cela. Les ténèbres ne régneront pas toujours. Je répète, les ténèbres ne régneront pas toujours. De la même manière que le ténèbre ne doit pas régner, la mort ne régnera pas dans ta maison. La mort ne régnera pas dans ta famille. La mort ne régnera pas dans ta santé. La mort ne régnera pas dans ton milieu de travail. La mort ne régnera pas dans ton ministère. La mort ne régnera pas dans ton ministère. La mort ne régnera pas dans ton ministère. La mort ne régnera pas dans ton appartement, dans la parcelle où tu vis, dans le bâtiment où tu vis, dans la famille où tu habites. La mort n'entrera pas au nom de Jésus. Déclare avec moi, écris-le dans ton commentaire avec moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Oh, déclare-le avec moi. Je ne mourrai pas, je vivrai. Écris-le, écris-le, écris-le en commentaire. Je ne mourrai pas, je vivrai. En 2023, je ne mourrai pas, je vivrai. Je ne te vois pas mourir cette année au nom de Jésus. Je répète que je ne te vois pas mourir cette année au nom de Jésus. Ah, je suis en train de déclarer que je ne te vois pas mourir cette année au nom de Jésus. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas au nom de Jésus. La main de Dieu va te garder. La main de Dieu va te protéger. Maintenant, écoute ceci. Écoute ceci avant qu'on entre en prière. 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 Vous devriez savoir ceci. Que Dieu est celui qui fait des dons aux hommes. Je répète que Dieu est celui qui fait des dons aux hommes. Et parmi les dons que Dieu fait aux hommes, il y a un don particulier que Dieu a fait aux hommes, c'est le don de la vie. Le don de la vie fait partie parmi les meilleurs dons que Dieu a fait à l'homme. Je répète que le don de la vie fait partie des meilleurs dons que Dieu a fait à l'homme. Frères et sœurs, Dieu n'a pas seulement fait le don de la bonne santé. La bonne santé est liée à la vie. La longévité fait partie des dons qui sont liés à la vie. On ne t'accorde pas la longévité sur la terre si tu ne vis pas. On t'accordera la longévité lorsque tu vas commencer à poser la main sur la tête. Dis avec moi, je ne mourrai pas jeune. Je mourrai âgé et rassasié de jours au nom de Jésus. Déclare-le avec moi. Je ne mourrai pas jeune, je mourrai âgé et rassasié de jours. Mes frères, oh Rabaya Karabaya. Voilà, excusez-moi, ma connexion avait juste un peu bugué, mais sinon nous sommes là. J'étais en train de dire, parmi les meilleurs dons que Dieu a fait à l'homme, il y a le don de la vie. Et parmi ces dons de la vie que Dieu a fait à l'homme, il y a le don de la longévité. Il y a le don de la longévité. La longévité fait partie des bénéfices de la vie, des bénéfices de la vie. La bonne santé fait partie des bénéfices de la vie. Tu n'as pas la bonne santé si tu ne vis pas. Tu dois d'abord vivre pour avoir la bonne santé. La protection fait partie des bénéfices de la vie. Oh, je répète, la protection fait partie des bénéfices de la vie. La sécurité fait partie des bénéfices de la vie. Ne pas tomber malade fait partie des bénéfices de la vie. Et mes frères et sœurs, ne vous en faites pas. Lorsque le diable commence à combattre l'homme sur la terre, il cherchera aussi à attaquer sa vie. Lorsque le diable commence à vouloir en finir avec l'homme sur la terre, il voudra aussi toucher à sa vie. C'est comme ça que vous allez voir lorsque Satan arrive devant Dieu,
lorsqu'il était question de Job, Dieu dit, fais tout ce que tu peux faire à Job, mais ne touche pas à sa vie. Oh my God. Je répète, Dieu dit, fais tout ce que tu peux faire à Job, mais ne touche pas à la vie de Job. C'est-à-dire que Satan avait déjà eu l'autorisation de tuer les enfants de Job. Satan avait déjà eu l'autorisation de détruire les richesses de Job. Mais une des choses que Satan n'avait pas eu comme accès, c'était celui de toucher à la vie de Job. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu n'a pas encore permis qu'on puisse te toucher. Voilà pourquoi tu es en vie. Dieu n'a pas encore permis que tu puisses mourir. Voilà pourquoi tu vis encore jusqu'à ce jour. Dieu n'a pas encore permis que tu puisses partir. Voilà pourquoi tu existes encore. Dieu n'a pas permis que tu puisses mourir. Voilà pourquoi tu es encore là. Est-ce que tu sais que les empoisonnements que tu as reçus, ça ne t'a rien fait parce que Dieu n'a pas autorisé qu'on touche à ta vie? Est-ce que tu sais avec moi que malgré les accidents, tu es toujours là? C'est parce que Dieu n'a pas permis à ce qu'on puisse te toucher. Est-ce que tu es d'accord avec moi que malgré la haine des hommes de ce terre ne peuvent rien contre toi parce que Dieu n'a pas encore donné son go pour qu'on te touche? Oh, je ne vois pas quelqu'un te mettre par terre parce que Dieu ne lui a pas encore donné cette autorisation. Peu importe tout ce qu'ils vont faire, ils n'ont pas l'autorisation de toucher à ta vie. Ils vont détruire tes véhicules, ils vont détruire tes biens, ils vont détruire ton mariage, ils vont détruire ta santé, ils vont détruire tes richesses, ils vont détruire tes relations, mais ils ne pourront pas toucher à ta vie parce que Dieu ne leur a pas donné cet accès. Mais écoutez le bénéfice maintenant, ce que j'aime après. La Bible dit, vaut mieux un lion mort vaut mieux, excusez-moi, ce verset m'est perdu. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Il y a même quelque part qui est même dit, tant qu'il y a la vie, il y a de l'espérance. Ils ont oublié de laisser la vie à Job. Or, Satan devait en réalité dire à Dieu, ne me laisse pas que détruire sa vie. C'est bien. Laisse-moi au moins toucher même à sa vie, qu'il meure même. Mais Dieu a dit non, laisse à Job la vie parce que Dieu savait. Dieu savait. Dieu savait quelqu'un à qui il y a encore la vie. Oh, je ne sais pas si je parle à qui. Dieu savait quelqu'un à qui il y avait encore la vie. Quelque chose de nouveau peut se passer. Quelque chose de nouveau peut arriver. Quelque chose de particulier peut se passer. Regardez ce qu'on fait dans la vie de Samson. Lorsqu'on arrête Samson, la Bible dit on arrête Samson, on l'enferme quelque part. Il devient un élément de jouet pour les Philistins. Les Philistins, au lieu de le tuer, les Philistins décident de les garder. Les Philistins décident de faire de lui un jouet. Décident de faire de lui un homme à divertissement. Et c'est qu'ils ne savaient pas. Merci papa Isaac qui me donne ce verset qui dit pour tous ceux qui vivent, il y a encore de l'espérance. Regardez, ils ne savaient pas, en laissant Samson en vie, c'était une bombe à retardement. Oh my God. Ils ont troué les yeux de Samson. Ils ont coupé les cheveux de Samson. Mais ils ont quand même laissé Samson en vie. Quelle bêtise. J'aimerais dire à quelqu'un que ceux qui t'ont laissé en vie, ils ont commis une grave bêtise. Ceux qui ont raté de te mettre par terre, qui t'ont laissé en vie, ils ont commis une erreur grave. Ils ont commis une erreur grave. J'aimerais dire à quelqu'un qui est encore en vie, quelque chose peut se passer dans sa vie. Quelque chose peut arriver encore. La Bible dit ceci. Un jour, un homme venait de Jérusalem, descendant vers Jéricho. Lorsqu'il arrivait, la Bible dit, il croise 3 catégories de personnes. Premièrement, il croise les brigands. Les brigands les rossent, les battent, jusqu'à ce qu'il le laisse à demi-mort. On le laisse même allongé sur le chemin. Ils l'ont même laissé sur le chemin. Mais j'aime le détail de la Bible. La Bible dit on lui a laissé à demi-mort.
On ne l'a pas tué. On l'a laissé à demi-mort. En d'autres termes, il luttait encore entre la vie et la mort. Il était en train de lutter entre vivre et mourir. Mais il était encore là. Il tenait encore. La Bible dit, les Lévites aussi sont passés et les sacrificateurs. Ils n'ont rien fait. Ils l'ont laissé tel qu'il était. Mais la Bible dit, lorsqu'un Samaritain passe, les Samaritains constatent qu'en lui, il y a encore un minimum de souffle. Il y a encore un minimum d'énergie. La Bible dit, c'est ce Samaritain qui lui a pris, qui lui a mis sur sa monture et le conduit vers l'autel. J'aimerais dire à quelqu'un qui a rencontré des brigands dans sa vie. J'aimerais dire à quelqu'un qui a rencontré des Lévites qui lui ont laissé tel qu'il était. Oh, ce n'est pas grave. Les brigands t'ont battu, ils t'ont tout pris, mais ils t'ont quand même laissé la vie. Les Samaritains et les Lévites sont passés, ils t'ont laissé dans cet état-là sans même te venir en aide. Mais ce que j'aime est que lorsque les Samaritains est venu, c'est-à-dire que le sacrificateur et les Lévites t'ont laissé tel que tu étais. Mais quand les Samaritains est venu, il a constaté que tu étais encore en vie. Il a dit non, je ne peux pas le laisser comme ça. Quelque chose doit se passer dans sa vie. Écoute, parce que Satan t'a laissé en vie. Oh my God, je répète. Parce que Satan t'a laissé en vie. Je répète. Parce que le monde de ténèbres t'a laissé vivre. Ils seront surpris de ce que tu vas devenir bientôt. Ils seront surpris de ce que la main de Dieu fera avec toi bientôt. Oh, j'aimerais m'adresser à toute personne qui avait prévu te faire du mal, mais qui ont dit non, non, nous reportons la mort. Nous reportons sa mort pour le mois prochain. Ils seront surpris. Ils seront surpris. La Bible dit, on a pris Joseph. On l'a jeté dans la citerne. Lorsqu'on le jette dans la citerne, ils ont dit, on verra ce qui deviendra ses rêves. En lieu et place de les tuer, ils lui ont quand même jeté dans la citerne. Mais ceux qui ne savaient pas, Dieu avait déjà pris le soin de vider la citerne pour que la citerne soit vide. Et la Bible dit, lorsqu'il s'est retrouvé dans la citerne, pendant que tout le monde cherchait, comment on va dire à papa? La Bible dit, ils ont même pris Joseph, ils l'ont encore vendu chez les filles, chez les Égyptiens. Ils ont pris un animal, ils ont pris le sang de l'animal, ils ont mis sur l'habit pour aller prouver sa mort. Mais vous savez quoi? C'est qu'ils ne savaient pas. Ils n'avaient pas envoyé un mort en Égypte. Oh, ce qu'ils ne savaient pas, ce n'était pas un mort qui était allé en Égypte. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je parle à qui. Je ne sais pas si je parle à qui. Je ne sais pas si je parle à qui. Ce qu'ils ne savaient pas, ce n'était pas un mort qui était allé en Égypte. Ce qu'ils ne savaient pas, c'était un vivant qui venait d'atterrir en Égypte. Maintenant, ce qu'ils s'attendaient pas, là où ils ne s'attendaient pas, c'est que celui qui était allé comme mort en Égypte s'est retrouvé en train de devenir gouverneur. Ah, selon leur calcul, ils s'étaient dit, comme nous l'avons envoyé en Égypte là-bas, il va aller mourir. Il va aller finir dans la tombe. Maintenant, ce qu'ils ne savaient pas, ce qui était réservé pour lui comme une tombe, l'Égypte qui était déjà prévue comme une tombe de Joseph, a été une piste d'atterrissage, une piste de décollage pour donner à Joseph de vivre un décollage dans sa vie. Je suis en train de déclarer que celui qui avait déjà prévu en cette fin de l'année de pouvoir mettre fin à ta vie, il sera étonné. Là où il croyait qu'il va mettre fin à ta vie, c'est là où tu vas commencer à décoller. Aïe, 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 aïe. Je ne sais pas si je le déclare à qui. Là où il croyait mettre fin à ta vie, c'est là où tu vas prendre un nouveau départ. La Bible dit ceci. Lorsque Bartimée arrive devant Jésus, on constate que Bartimée a tout perdu. Bartimée a perdu la vue, Bartimée a perdu les relations, Bartimée a perdu la famille. Bartimée était resté seul mendiant sur le boulevard. La Bible dit même que quand on l'appelle, on dit Bartimée, fils de Timée. Fils de Timée qui veut dire que son père s'appelait Timée. Mes frères, j'aimerais que vous puissiez retenir ceci. La Bible ne cite pas les noms des gens en vain. Quand vous voyez la Bible citer les noms des gens, c'est-à-dire que cette personne-là n'était pas n'importe qui. C'est-à-dire que cette personne-là n'était pas de n'importe quelle famille. On dit Bartimée, on mentionne et on insiste, on précise fils de Timée.
On précise fils de Timée, c'est-à-dire que son père n'était pas n'importe qui. C'était quelqu'un qui était connu, c'était quelqu'un qui était quand même d'une famille de nobles, c'était quelqu'un qui avait quand même un standing assez différent, c'était quand même quelqu'un qui avait une certaine notoriété dans la vie. Mais bizarrement, Bartimée était dans une famille et sorti d'une famille ou d'une lignée de gens qui étaient quand même assez bien assis financièrement, socialement, mais lui il souffrait. Lui il n'avait pas la vue, il ne voyait pas, il était aveugle. À cause de son infirmité, cela l'avait disqualifié de sa famille. Mais la Bible dit quand il rencontre Jésus, Jésus se rend compte, ou encore Bartimée se rend compte que malgré que j'ai perdu la famille qui devrait m'aider, malgré que j'ai perdu peut-être les amis qui pouvaient m'aider, malgré que j'ai perdu les relations, malgré que j'ai perdu tout ce qui était mon honneur. La Bible dit sûrement, ça c'est moi qui fait parler la Bible, sûrement il s'est dit, j'ai tout perdu, mais je n'ai pas tout perdu. J'ai tout perdu, mais je n'ai pas tout perdu. J'ai encore la vie avec moi. J'aimerais rassurer à quelqu'un, tu n'as pas tout perdu. J'aimerais dire à une personne qui m'entend ici, je ne sais depuis quel pays, tu n'as pas tout perdu. Même si tout le monde disait déjà que tu as tout perdu, tu ne peux rien, il n'y a aucun issue pour toi, il n'y a aucun secours. Tu n'as pas tout perdu. Bartimée s'était sûrement rendu compte que j'étais encore en vie, j'étais encore en vie, je vivais, et qu'à partir de cette vie que j'ai, quelque chose de nouveau peut se passer, quelque chose de nouveau peut arriver, quelque chose de nouveau peut se provoquer, quelque chose de nouveau peut arriver. Mes frères et sœurs, Dieu m'a dit de dire à quelqu'un ce soir, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Malgré leurs projets, malgré leurs attentes, tu ne mourras pas. Malgré tout ce qu'ils feront, je suis en train de le déclarer pour le mois qui nous reste pour finir cette année. Il nous reste le mois de novembre. Il nous reste le mois de décembre. C'est 2 mois pour finir l'année. Je déclare et je prophétise que tu ne mourras pas. Si ils avaient déjà acheté des cercueils contre toi, ils seront surpris. Ce seront les mêmes cercueils qui les porteront eux. La Bible dit, ils creuseront de tombes et ils y entreront eux-mêmes. Je suis en train de prophétiser et de libérer cette parole. Tu ne mourras pas, tu vivras. Je répète encore, tu ne mourras pas, tu vivras. Que Dieu te donne de vivre. Que Dieu te donne de vivre. Que Dieu te donne de vivre longtemps. Que Dieu te donne de traverser certaines limites. Peut-être que toi, tu viens d'une lignée de gens qui ne dépassent pas 50 ans, qui ne dépassent pas 60 ans, qui ne dépassent pas 65 ans, qui ne dépassent pas 80 ans. Je suis en train de déclarer cette parole. Tu ne mourras pas. Tu vivras et tu dépasseras certaines limites. Je ne sais pas à qui je suis en train de parler. Je déclare, tu ne mourras pas jeune. Tu ne mourras pas jeune au nom de Jésus. Je déclare encore que tu ne mourras pas jeune au nom de Jésus. J'insiste, tu ne mourras pas jeune au nom de Jésus. Je répète encore, tu ne mourras pas jeune au nom de Jésus. Tu témoigneras la fidélité de Dieu. La Bible dit, Moïse est mort âgé et rassasié de jours. La Bible dit, Abraham est mort âgé et rassasié de jours. Isaac est mort âgé et rassasié de jours. Jacob est mort âgé et rassasié de jours. La Bible dit, il y a même un homme dans la Bible qui s'appelait... son nom est en train de m'échapper. Il a même demandé la mort à Dieu. Dieu lui a dit, tu ne meurs pas encore si tu n'as pas encore vu le Fils de l'homme, Siméon. Il est mort même en train de demander la mort. Seigneur, donne-moi la mort. Je suis déjà trop vieux. Je suis déjà fatigué. Laisse-moi seulement partir. Je suis en train de déclarer pour quelqu'un ici, tu ne mourras pas jeune.
Tu ne mourras pas jeune. Tu verras tes générations. Tu verras les générations de tes enfants. Tu verras la génération de tes petits-enfants. Tu verras la 3e génération de tes petits-enfants. Tu verras la 4e génération. Tu verras la 5e génération. Tu verras la 6e génération. On sera étonné de te voir toujours debout pendant que les autres seront en train de naître. Toi, tu seras encore là. Tu seras toujours là. Tu existeras. Tu vivras. Et tu témoigneras la fidélité de Dieu. Oh, amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Oh, amen, amen. La Bible dit, ils formeront des complots. Cela sera sans effet. Ils dresseront des plans contre toi. Cela ne réussira pas. La Bible dit, toute arme forgée contre toi et toute langue qui se lèvera contre toi, tu la condamneras. Ah. La Bible dit, 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite. Tu ne seras pas atteint. Mon frère, ma soeur, si le coronavirus ne t'a pas atteint, ce n'est pas ce fléau qui est en train de battre son plein ces derniers jours ici qui va te faire tomber. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Je répète encore, si Ebola n'a pas su te tuer, ce n'est pas cette vague de morts qui est en train de frapper ces derniers jours qui va te faire partir. Tu ne mourras pas. Aide-moi même à écrire ça sur ton statut Facebook. Je ne mourrai pas. Je n'ai pas rendez-vous avec la mort. Oh, ces derniers jours, le prophète Joe Grace nous a appris ce slogan. Je ne suis pas en conflit avec la vie. Ah, je répète encore, je ne suis pas en conflit avec la vie. Aide-moi à écrire ça dans les commentaires. Vas-y sur ton statut WhatsApp, écris ça. Je ne suis en cette saison, je ne suis pas en conflit avec la vie. Je ne suis pas en conflit avec la vie. Je n'ai pas rendez-vous avec la mort au nom de Jésus. Ah. Aïe, 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 aïe. Est-ce que quelqu'un est en train de déclarer ça? Je n'ai pas rendez-vous avec la mort cette année-ci. Ma maison n'est pas en conflit avec la vie. Ah oui, oui. Ma maison n'est pas en conflit avec la vie. Ma famille n'est pas en conflit avec la vie. Nous allons vivre et nous témoignerons la faveur de Dieu. Écoute, tu n'as pas raison de mourir maintenant. Oui, tu n'as pas raison de mourir maintenant. Il y a de ces choses que tu dois avoir de Dieu. Il y a de ces choses que tu dois vivre. Dieu t'a promis beaucoup de choses. Dieu t'a promis les nations. Dieu t'a promis des millions. Dieu t'a promis un mariage glorieux. Dieu t'a promis une maison de rêve. Dieu t'a promis une vie excellente. Du coup, tu ne peux pas mourir sans vivre ces choses. Même si l'enlèvement, ce sera pour demain. Mes frères, même à quelques minutes de l'enlèvement, je dois d'abord vivre ce que Dieu m'avait promis. Ah, je ne sais pas si je suis en train d'énerver quelqu'un ce soir ici. Même s'il me reste 2 heures de vivre, je dois d'abord vivre tout ce que Dieu m'avait dit. Je n'ai pas raison de mourir. Je vais aller mourir pourquoi? Et puis je vais aller où? En mourant là, c'est pour aller où? C'est pour aller où? Même lui-même, il a déjà dit, je reviens bientôt, je vais vous préparer une place. Je reviendrai vous chercher. Tu vas partir où? Tu veux aller où? Attendons, restons encore là, vivons. Ah, vivons d'abord, vivons d'abord. Il a déjà dit que je vais vous préparer une place. Je viendrai vous chercher. Du moment où il n'est pas encore là. Mes frères, vivons encore, vivons. Ça fait beau de vivre. Ça fait bien de vivre. La Bible dit il y a de l'espérance pour tous ceux qui vivent. Quand tu vis, il y a encore de l'espérance. Tant que tu vis, il y a encore de l'espérance.
Il faut vivre, il faut aimer la vie. Je ne parle pas d'aimer de la vie comme toi tu y penses là. Il faut que je sois aussi clair. Il faut que je sois aussi clair. Si tu es d'accord avec moi, écris avec moi avance prophète. Oui, dis avec moi avance prophète. Il faudrait que je sois aussi clair. Je ne parle pas de vivre la vie comme toi tu y penses là. Ou comme toi tu mènes ta vie là. J'ai dit de vivre comme la parole de Dieu nous donne de vivre. Nous devons vivre comme la parole de Dieu veut que nous puissions vivre. Vivre avec Dieu et vivre en Dieu. Oh. Ce soir, je voudrais prier avec des gens qui veulent vivre. Je voudrais prier avec des gens qui sentent qu'ils doivent vivre. Je voudrais prier avec vous quelques minutes, mais mon temps est déjà fini. Mon temps est déjà fini. Dans moins de 5 minutes, je vais devoir arrêter ce moment, ce live. Je voudrais avant d'arrêter, prendre d'abord quelques minutes de prière avec toi. Je voudrais prendre quelques minutes de prière avec toi où on va dire à Dieu, donne-moi de vivre. Donne-moi de vivre. Donne-moi de vivre. Je voudrais que tu dises à Dieu, moi mon père n'a pas vécu longtemps. Ma mère n'a pas vécu longtemps. Quand je dis de longtemps là, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas dépassé 100 ans. Oui. Je voudrais que tu dises à Dieu, moi j'ai mes frères qui n'ont pas vécu longtemps. J'ai ma famille qui ne vit pas longtemps. Dernièrement, j'étais au Congo-Brazza en train de prier avec des gens. Je suis tombé sur quelqu'un là qui me disait, prophète, tu ne peux pas imaginer, chez nous, il a été dit que personne de nous ne doit dépasser 45 ans. Qui fait que tout le monde ne meurt qu'avant 45 ans, avant 45 ans, avant 45 ans. Tout le monde ne meurt qu'avant 45 ans. Je ne sais pas chez vous qu'est-ce qu'il a été dit. Je ne sais pas quelle est la loi qui pèse chez vous. Mais je voudrais en quelques minutes que tu dises à Dieu, donne-moi de vivre. Donne-moi de vivre. Je voudrais que tu dises ça à Dieu. Que ça soit ta prière de ce soir. Donne-moi de vivre, Seigneur. Donne-moi de vivre avec mon enfant, de vivre avec mon mari. Donne-moi de voir mes enfants grandir. Donne-moi de voir ma femme grandir. Donne-moi de voir les générations à venir. Donne-moi de vivre ces choses-là. Donne-moi de vivre ces choses-là. Dis à Dieu, je ne me suis pas marié pour devenir veuve après. Je ne me suis pas marié pour devenir veuf après. Je ne me suis pas marié pour commencer à perdre les enfants. Donne-moi de vivre. Donne-moi de vivre. Donne à mes enfants de vivre. Donne à mon mari de vivre. Seigneur, c'est ma prière avec quelqu'un. C'est ma prière avec quelqu'un. C'est ma prière avec quelqu'un. Dieu de toute grâce, c'est ma prière avec quelqu'un. C'est ma prière avec quelqu'un. Dieu de toute fidélité, c'est ma prière avec quelqu'un. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, c'est ma prière avec quelqu'un. C'est ma prière avec quelqu'un. Seigneur mon Dieu, c'est ma prière avec quelqu'un. Seigneur mon Dieu, c'est ma prière avec quelqu'un. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce. Dieu de toute grâce, Dieu de toute grâce, Dieu de toute grâce. C'est ma prière avec une maman, c'est ma prière avec un papa. Donne-nous de vivre, donne-nous de vivre, donne-nous de vivre Yahweh. Donne-nous de vivre Yahweh. Donne-nous de vivre au nom de Jésus. Donne-nous de vivre longtemps. Donne-nous de vivre plusieurs temps. Donne-nous de vivre plusieurs années. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur mon roi. Seigneur mon roi. Donne à quelqu'un ici de vivre. Donne à quelqu'un ici de vivre. Donne à quelqu'un ici de vivre. Donne à une sœur qui prie ici de vivre. Donne à un frère qui prie ici de vivre. Donne à un papa de vivre. Quelqu'un qui est déjà trop secoué dans sa santé. Depuis un temps, la maladie est en train de le déranger. Quelqu'un qui est ici, sa santé n'est pas stable. Quelqu'un qui est ici, sa santé est dérangée. Quelqu'un qui est ici, il ne vit plus en paix. Il vit des cauchemars, des oppressions. Seigneur, je prie que tu nous donnes de vivre. Donne-nous de vivre. Donne-nous de vivre. C'est ma prière. C'est le vœu de mon cœur. C'est ma prière. C'est le vœu de mon cœur. C'est ma prière. C'est le vœu de mon cœur. C'est ma
prière, c'est le vœu de mon cœur au nom de Jésus. Merci d'exaucer cette prière. Merci de nous donner de témoigner ta gloire. Merci de nous donner de témoigner ta faveur. Merci de nous donner de témoigner ta fidélité. Merci de nous donner, Seigneur, de vivre cela. S'il y a un vent d'esprit des morts qui s'était déjà levé, que ce vent d'esprit des morts tombe au nom de Jésus. Que ce vent d'esprit des morts tombe. Que ce vent de mort puisse tomber. Que ce vent de mort puisse tomber. Que ce vent de mort puisse tomber. S'il y a eu un vent bizarre qui est en train de secouer, que ce vent se taise au nom de Jésus. Donne-nous de témoigner ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Que personne ne meure en cette année. Que personne ne meure. J'arrête la mort et son pouvoir au nom de Jésus. J'arrête la mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur et son pouvoir au nom de Jésus. J'arrête la mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus. J'arrête la mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, j'arrête la mort dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom puissant de Jésus. J'arrête la mort dans ton entourage. J'arrête la mort dans ton milieu de travail. J'arrête la mort dans ton ministère. J'arrête la mort dans ta famille. Au nom de Jésus, tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas. On ne te perdra pas. Dans le nom précieux de Jésus, Seigneur, merci d'exaucer cette prière et de nous donner de témoigner ta fidélité et ta gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je sens la gloire de Dieu sur nous. Je ne sais pas qui a prié avec nous. Je ne sais pas qui a prié avec nous depuis où. Mais je sens la gloire de la visitation de Dieu. Dieu, ces derniers jours, va épargner plusieurs personnes. Dieu va épargner plusieurs personnes. Je répète, Dieu va épargner plusieurs personnes. Je répète que Dieu va épargner plusieurs personnes. Je répète que Dieu va épargner plusieurs personnes des accidents. Dieu va épargner plusieurs personnes de l'esprit des morts. Je te vois être épargné. Écoute bien cette parole prophétique. Je te vois être épargné de la mort. Tu n'as pas rendez-vous avec les accidents. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort. La mort par des catastrophes naturelles. La mort par empoisonnement. La mort par maladie. La mort brusque. Ça ne te touchera pas au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ, ça ne te touchera pas. Je répète que ça ne te touchera pas. Au nom de Jésus. Je sens dans mon esprit ceci. Il faudrait que je prie pour un sujet de prière. Je ne sais pas c'est le sujet de prière de qui. Si tu as un sujet de prière, écris-le dans les commentaires et je veux prier maintenant. Je sens dans mon esprit qu'il faut que je prie pour un sujet de prière. Je ne sais pas c'est le sujet de prière de qui. Je ne sais pas c'est le sujet de prière de qui. Écris-le vite dans le commentaire. Je prie pour ça maintenant. Avant que je ne puisse couper ce direct. Écris-le vite, vite, vite. Écris-le vite avant que je ne coupe ce direct. Je ne sais pas c'est le sujet de prière de qui. Je ne sais pas pour qui je veux prier maintenant. Mais je sens dans mon esprit, il faudrait que je prie pour quelqu'un. Il faudrait que je prie pour quelqu'un. Même si ça n'a pas trait au sujet d'aujourd'hui. Même si c'est lié à autre chose. Écris vite. Je voudrais que vous puissiez prier par rapport à ceci. Je voudrais que vous puissiez prier pour moi par rapport à ceci. C'est peut-être lié à l'argent. C'est peut-être lié à la santé. C'est peut-être lié au travail, à la famille. C'est peut-être lié à quelque chose. Voilà. Je suis en train de lire le tout premier qui dit que Dieu visite ma famille. Que Dieu visite ma famille. Maman Samia, je prie pour toute votre famille. Je prie pour les hommes, je prie pour les femmes. Je prie pour les jeunes, je prie pour les adultes. Je les consacre tous à la grâce de Dieu. Je demande que la bonne main de l'Éternel s'impose et que la bonne main de l'Éternel pèse sur la destinée de tout un chacun. Que personne ne meure.
que vous n'enterrez personne. Que la main de Dieu vous visite, vous tous, et que vous témoignez la fidélité et la faveur de Dieu au nom de Jésus. Qui est la deuxième personne? Qui est la deuxième personne avant de prendre la dernière personne? Papa Arsène qui dit que Dieu visite mon foyer et mon travail. Seigneur, visite le foyer de Papa Arsène. Visite sa femme, visite son travail au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je vois ici quelqu'un qui dit, priez pour mon mari. Seigneur, je prie pour le mari de ma soeur. Donne-lui de témoigner ta gloire. Papa, priez pour mon mariage et mon ventre. Que tout ce qu'on avait sémé dans ton ventre, la Bible dit, toute plante que mon Père n'a pas sémée sera déracinée. Que tout ce qu'on a sémé, myome, kyste, appendicite, je ne sais quoi, nous le déracinons. Je prie pour que la joie qui était partie de ton mariage revienne. Que Dieu visite la vie de mon époux et la mienne. Je prie pour que cette prière soit exaucée. Que Dieu visite votre mari. Que Dieu vous visite vous-même aussi au nom de Jésus. Priez pour ma tête. J'ai des maux de tête. Que la main de Dieu vous touche là où vous êtes. Priez pour moi, pour le travail. Je prie pour que Dieu vous ouvre les portes du travail et que vous témoignez sa gloire. Que Dieu visite mon entreprise et ma maison. Seigneur, je prie pour ta servante. Je prie pour que le ciel s'ouvre sur les entreprises de maman Patricia. Je prie pour sa maison, que le ciel s'ouvre, que les finances entrent en désordre et que l'on témoigne la gloire de Dieu. Maman Patricia, pendant que je suis en train de prier, je suis en train de voir que ce samedi sera un jour miraculeux pour vous. Je vois ce samedi un miracle se passer. Je répète que ce samedi, je vois un miracle de Dieu. Je vois un miracle de Dieu ce samedi. Je ne sais pas qu'est-ce qui va se passer, mais je vois que ce samedi, je vois un miracle de Dieu. Depuis le matin, j'ai des fortes palpitations. Maman Joël Grâce, je prie pour que ces palpitations se taisent. Que ça se taise, que ça se taise, que ça se taise, que ça se taise. Et que ça se taise à jamais au nom de Jésus. Pour qui d'autre je dois prier? Pour qui d'autre je dois prier? Envoyez-moi vos sujets de prière. Envoyez-moi vos sujets de prière. Envoyez-moi vos sujets de prière. Je suis en train de prier pour ça rapidement avant de clôturer. Il me reste 2 minutes et je vais couper ce moment de prière. Envoyez-moi vos sujets de prière. Envoyez-moi vos sujets de prière. Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu. Papa Arsène Mananga, où est votre maman? Papa Arsène Mananga, où est votre maman? Votre maman est-elle en vie ou est-elle morte? Votre maman est-elle en vie ou est-elle morte? Papa Arsène Mananga, votre maman est toujours en vie ou est-elle morte? La radelospeke pradevea siteflo. Où est maman? Où est maman? Où est maman? Où est maman? Oh, je prie pour la restauration de votre maman. Je demande la grâce de Dieu, la fidélité de Dieu et la faveur de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste. Que la gloire de Dieu se manifeste. Ah, décédez tous les deux. Ah, c'est pourquoi je suis en train de poser la question, où est maman? Parce que j'ai même posé la question à savoir, est-elle toujours en vie ou est-elle déjà morte? Est-ce que vous savez que l'esprit qui avait pris maman, exactement maman, je ne parle pas des papas. Est-ce que vous savez que l'esprit qui avait pris maman est aussi en train de chercher l'aînée des filles? L'aînée des filles. Est-ce que vous avez une aînée des filles? Je ne parle pas d'une aînée qui est née la première. Non, je parle d'une aînée, l'aînée des filles. L'aînée des filles. Je ne sais même pas si vous avez des filles, mais je vois quelqu'un qui est comme une fille. Qui est l'aînée de toutes les filles. L'aînée de toutes les filles. Est-ce qu'elle est là? Elle est où l'aînée de toutes les filles? L'aînée de toutes les filles. Parce que je vois que la chose qui a poursuivi maman et qui l'a emportée est aussi en train de chercher l'aînée des filles. L'aînée des filles. L'obrasa de gloche payage. Seigneur, je prie pour cette soeur. Je prie pour Papa Arsène et toute sa famille. Que ta main soit sur elle et sur lui et sur sa famille. Que ta main soit sur lui et sur toute sa famille au nom de Jésus. Que ta main soit sur lui et sur toute sa famille. Ah, je suis en train de lire un message ici. Que le Seigneur guérisse mon mari. Je ne sais pas de quoi il souffre. Mais la Bible dit ceci. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. C'est par ces meurtrissures que nous avons été guéris. Je déclare que la vie de Dieu soit son partage.
Que la vie de Dieu soit son partage. Que la vie de Dieu soit son partage. Au nom de Jésus. Ah, j'ai 2 petites sœurs. Oui, parmi les sœurs là, l'aînée, pas la cadette, l'aînée. Je parle de l'aînée. Je parle de l'aînée, pas la cadette, mais l'aînée. C'est d'elle pour qui il faut prier. Si vous pouvez prier pour elle et demander la grâce de Dieu sur elle. La grâce de Dieu sur elle. La grâce de Dieu sur elle. Demandez la grâce de Dieu ce soir avant de dormir. Priez pour l'aînée parce que je vois que la chose qui a emporté maman est aussi en train de chercher l'aînée des filles. L'aînée des filles. Pas l'aînée de la famille, mais l'aînée des filles. C'est-à-dire pas la cadette, mais l'aînée des filles. Celle qui vient avant l'autre. Priez pour elle. Priez pour elle et demandez la protection de Dieu et la sécurité de Dieu. Demandez à ce que la main de Dieu la garde. Demandez à ce que la faveur de Dieu se repose sur elle. Que rien de mauvais n'arrive. Que rien de mal n'arrive et qu'elle soit protégée et gardée dans le sang de l'agneau. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous qui avez prié avec nous. Que la grâce de Dieu vous localise et que personne ne meure. Même s'il te reste quelques minutes pour partir, dites-leur, je ne suis pas en conflit avec la vie. Même s'il te reste quelques minutes pour partir, les médecins ont déjà dit, il faut déjà faire tes dernières prières. Dites-leur, je ne suis pas en conflit avec la vie. Je vivrai et je témoignerai les bontés de l'Éternel, notre Dieu. Waouh, que Dieu vous bénisse abondamment. Alors, si ce moment de prière vous a béni, si ce moment de prière vous a fait du bien et que vous voulez participer à ce culte avec vos offrandes, ne manquez pas de le faire. Faites-le de bon cœur, faites-le d'un cœur ouvert et sincère et Dieu ne manquera de vous faire énormément du bien. Vous pouvez le faire par ce numéro, plus 243 81 56 12 945. Je répète, plus 243 81 56 12 945. Ou encore, vous pouvez le faire sur ce deuxième numéro, plus 242 05 769 08 88. Je répète, plus 242 05 769 08 88. Vous pouvez le faire sur ces 2 numéros en faisant juste des dépôts soit sur Airtel Money à partir de Brazzaville ou encore de faire un M-Pesa à partir de Kinshasa. Cela va nous parvenir. Sinon, quant à moi, je vous dis merci, que Dieu vous bénisse et qu'il vous arrose. Que votre nuit soit une nuit bénie, une nuit remplie de bénédictions et de grâces. Au nom de Jésus. Amen, amen.